et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux, c'est la belle vie. Tina, Tony, sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Les bonnes manières. Le ménage. Bien dresser une table. Bel arrêt, Tony. Tu ferais un bon gardien. Non, Tina, je veux pas être gardien. Je veux vivre selon les bonnes manières. Tony. Oh, lis ça. Tout est écrit là-dedans. Oh. Nous avons appris les bonnes manières. Ouais. Non, c'est vrai. En voilà une bonne nouvelle. Tony, ne te réjouis pas si bruyamment. Quand on a de bonnes manières pour fêter les bonnes nouvelles, on doit juste boire une tasse de thé. Ouais, il y a du gâteau. Tony. Tony. J'en ai assez des bonnes manières. C'est nul. Et cette musique est horrible. Tout ce qui est bon est interdit. Mais Tony a tellement envie de faire partie des gens qui respectent les bonnes manières. Ouais, et il est notre meilleur ami. S'il me demandait de me jeter dans la boue, je me jetterais dans la boue. Il veut que j'ai de bonnes manières, j'apprends les bonnes manières. On va reboire ensemble une tasse de thé, en respectant toutes les bonnes manières. D'abord, avoir les mains propres. Deuxièmement, amusez-vous bien et mangez du gâteau. Ouais. Du gâteau. Asseyez-vous donc, madame. Je vous en prie. Je vous remercie. Un peu de thé, monsieur? Oh, vous êtes bien aimable, chère madame. Si vous le permettez, je vais me servir un peu de sucre. L'ami Chardon. À toi. Attention, prêt?
Encore à vous, madame. Youhou! Oups. C'est pas grave, Tony. Je vais aller le récupérer. C'est pas quelques chardons qui vont faire peur à un éléphant. Tina, où es-tu? Les hippopotames non plus n'ont pas peur des... Aïe! Des épines. Tu n'as pas honte? Pourquoi tu as éclaté le ballon? Tu as un très vilain méchant chardon. C'est pas de sa faute. Personne ne lui a appris ce qu'il devait faire. Nous, on pourrait se charger de son éducation. Ah bon, tu crois? Enchanté, petit chardon. Moi, c'est Tony. Permets-moi de te présenter mon amie Tina. Je suis ravie de faire ta connaissance. Chardon. Ça y est, on a fait les présentations. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, il faut qu'on lui apprenne tout ce qu'on sait. La neige est formée par le gel d'une infinité de gouttes de pluie. La neige est l'un des nombreux miracles de la nature. En se déposant au sol, elle forme un manteau composé de milliards de flocons. Aïe! Chardon, tiens-toi comme il faut. Ah! Je sais ce qui va pas, Tony. Chardon veut qu'on lui apprenne des choses qui l'intéressent. Là, il s'ennuie, tu comprends? Chardon, observe bien. Un jour, tu seras une ballerine. Ça suffit, Chardon. Ah, il n'y a rien de mieux qu'une bonne après-midi de pêche. Tu as raison, Chardon peut essayer lui aussi. Ça suffit, Chardon. Écoute, Tony, éduquer les chardons, c'est pas une bonne idée. Justement, Tina, je me disais, peut-être qu'on n'a pas besoin de l'éduquer. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il sera grand? Quand il sera grand, Chardon sera toujours notre plante préférée. Bonjour, Tina et Chardon. Allez, debout. Wow, qu'est-ce qu'il est beau! T'as vu ça? On dirait qu'on l'a bien élevé finalement. Tina, est-ce que tu es sûre que Chardon se sentira bien ici? Imagine qu'il soit rejeté par les autres chardons. Ça m'inquiète pas du tout, Tony. Ils prendront modèle sur lui et tout se passera bien. Et un ballon pour madame. Je vous remercie beaucoup, cher monsieur. Tiens! Tina, regarde les chardons. Tu as vu comme ils ont fleuri eux aussi? C'est magnifique. Ça, c'est parce qu'ils avaient un bon modèle. Bravo, Chardon! Merci beaucoup, petit Chardon. Mon petit Chardon, si tu savais comme je suis fière de toi. Au revoir, Chardon. Les règles des autres. Salut, Tina. Salut, Tony. Tu veux faire de la pâte à modeler? Je veux bien, mais d'abord, on va manger quelque chose. Bonne idée, mais j'ai pas trop envie de faire la cuisine. Pas de problème, j'ai apporté une tarte aux pommes. Il te suffit de sortir des assiettes. Ouais! Oh, y a rien de plus ennuyeux que faire la vaisselle. J'en ai assez, c'est la deuxième fois aujourd'hui. Laisse, Tina, je vais la faire. Super, merci, Tony. On devrait plus souvent rendre visite à nos amis. Comme ça, on ne serait pas obligé de faire la cuisine ou la vaisselle. Pas vrai, Tony? Oui, c'est vrai. Bon, alors, elle est où ta pâte à modeler, Tina? Salut les lapins, j'avais envie
de vous rendre visite. Salut, Tina! C'est drôlement sympa de te voir. Tu veux dîner avec nous? Oh oui alors. On peut dire que vous êtes drôlement organisés, les amis. C'est la discipline. Tina, tu rentres pas chez toi? Je reste encore un moment. On est trop bien ici. Oui, n'est-ce pas? Bonjour les lapins. Bonjour Tina, bien dormi? Tu viens nous donner un coup de main? Je suis votre invitée. Ah bon? Comme tu voudras. Vous ne m'avez pas servi? Tina, ici on a des règles. La première, si tu ne participes pas, tu ne manges pas. Bon, d'accord. Je crois que je vais rentrer. J'aurais dû rendre visite à d'autres copains. Je vais en choisir des plus gentils. Ce qu'il y a de bien ici, c'est la liberté. Pas comme chez les lapins. Tu veux jouer au dé? Ouais, j'ai gagné! Non, Tina. Chez nous, il y a une règle qui dit que c'est le chiffre le plus petit qui gagne. Et celui qui perd doit faire la vaisselle. Ouais. Tina, tu veux qu'on fasse une autre partie? Non merci, il faut que j'y aille. C'est gentil d'être venue me voir, Tina. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon chapeau? Je le trouve très joli. Non, je préfère celui-ci. Tu peux garder l'autre, je te le donne. Oh, merci Rousse, c'est sympa. T'as vu? J'ai la robe assortie au chapeau. Ça te va super bien. Et mon chapeau, tu le trouves comment? Et mon collier? Il est très beau aussi. Et là, regarde! Tu aimes mes gants? Et si je mettais ce chapeau-là, cette écharpe, ça m'irait? Où t'es mis cette robe? Et ces chaussures? Oui, elles sont vraiment très belles. Oui aussi, ça te va très bien. Ce Et chat? les boucles d'oreilles aussi. Tu sais quoi, Rousse? Je vais aller faire la vaisselle. La vaisselle? De quelle vaisselle tu parles? Oh, je suis contente d'être à la maison. Surtout, je peux faire ce que je veux. Je peux manger des nougats ou bien des brioches. Et je n'ai à faire de compliments à personne. Et qu'est-ce que tu penses de mon nouveau chapeau, Tony? Je le trouve très beau, il est très bien. Changement de programme. Tony, c'est dans combien de temps, Noël? Noël, c'est dans 6 mois. Pourquoi? J'ai pas envie d'attendre aussi longtemps. J'aimerais bien faire une fête. Pourquoi attendre, Tina? J'ai un livre sur les fêtes. On y explique comment les préparer. Tu vois, envoyer toutes les invitations, puis préparer la réception, organiser les activités. Ensuite, préparer à manger et enfin mettre ses plus beaux habits. Il est génial ton programme, Tony. Où est-ce que tu vas, Tina? Mettre mes plus beaux habits. Mais sur la liste, il y a plein d'autres choses à faire avant. On s'en fiche. Et d'abord, qui a écrit cette liste? Qu'est-ce qu'ils en savent? Ce sont des hippopotames spécialistes. Ils ne savent pas organiser une fête sympa et jolie. Mais moi, je sais. Première étape, les invitations. Deuxième étape, je m'occupe des lumières et des décorations pendant que toi, tu vas distribuer les invitations. Attends, pourquoi je devrais courir partout pendant que tu accroches des guirlandes? D'accord, si tu veux, du moment qu'on respecte le plan prévu.
guirlande. Il faut changer toute la décoration. Ah! Mais, Tina, qu'est-ce que tu fais? Il va y avoir une piscine à notre fête, Tony. Mais ce n'est pas ce qui était prévu au programme. Le programme, il a changé. Dans le nouveau, il y a un grand concours de danse. Ouh, il faut qu'on apprenne notre danse, Tony. Mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Je sais. On va chanter. Tony, vas-y, chante. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Bon alors, un tour de magie. Monte là-dedans, Tony. Ça me dit rien du tout et j'ai pas envie. Et puis de toute façon, il est temps de préparer les gâteaux. Tu vas rouler la pâte avec ça. Moi, je m'occupe des ingrédients. Elle est bonne, cette pâte. Les gâteaux seront délicieux. C'est pas vrai, tu as mangé la pâte? Oh, Tony, je suis désolée. Je l'ai pas fait exprès. Ça non plus, ça ne faisait pas partie du plan. Ça veut dire qu'il marche pas bien, ton plan. Oh, le problème, ce n'est pas le plan, Tina. C'est que tu ne suis pas le plan. Il est temps d'aller se changer. Moi, je suis déjà toute sale. Bonjour, Tony! Les amis, excusez-nous. On a fait de notre mieux. Génial! Une vraie mare, super! Trop bien comme idée! Du chou, miam miam. Oh, je vais me régaler. J'adore le casse-tête chinois! Ça y est, je suis prête! On n'a pas du tout suivi le plan. Mais c'est très réussi, Tina. Parce que le plus important dans une fête, c'est de bien s'amuser finalement. Le meilleur nez. Qu'est-ce que c'est? Ma dernière invention. Je l'ai présentée à un concours. Si je le gagne, je pourrais faire une école d'inventeurs. J'attends les résultats. Tony, je suis sûre que tu vas gagner ce concours. Justement, pendant que j'y pense, le facteur a apporté quelque chose tout à l'heure. Viens, on va voir. C'est sûrement la réponse pour le concours. Je me demande bien ce que ça peut être. C'est pour qui? Pour celui qui a le meilleur nez. Alors c'est pour moi. J'ai le plus long nez du monde. J'ai une trompe. N'importe quoi. Pourquoi c'est toi qui aurais le meilleur nez? Moi, j'ai un groin. On n'a qu'à organiser un grand concours de nez. Celui qui a le meilleur nez pourra prendre le colis. Je n'ai aucune chance de gagner. Mon nez n'a rien d'extraordinaire. Ça sert à rien de se lamenter. Je connais plein d'exercices pour le nez. Regarde et fais comme moi. C'est normal, on vient juste de commencer l'entraînement. On reprendra après le déjeuner. Ça ne sert à rien. Mon nez est nul. Je perds mon temps. Je préfère lire. La gymnastique du nez. Ah! Finalement, je préfère les jouets. Alors, Tony, il te plaît, mon nez? Vous avez le nez qui coule? Essayez ces nouvelles gouttes. J'ai le nez le plus affreux et le plus nul du monde.
il est gros et plat, il est laid et inutile. Eh bien, voyons quelles sont les solutions que nous avons. Changer la forme de son nez, changer son vilain nez par un joli nez, choisir un nez artificiel, C'est quoi un nez artificiel? un nez fabriqué. Un grand bonjour à tous. La compétition du meilleur nez va commencer. Tout de suite, la première candidate, Tina. Elle est très forte. Bravo, Tina. Deuxième candidat, Porcelino. Cachez ce champignon là où vous voudrez. Et je le retrouverai en flairant avec mon groin. T'es trop fort. Très bien. C'est toi qui as le meilleur nez. Le colis est à toi. Attends, Porcelino, c'est pas fini. À mon tour maintenant. Le plus beau nez du monde. Tu veux dire que c'est toi qui as le meilleur nez, c'est ça? Ce n'est pas moi, c'est le magazine qui le dit. Attendez! Attendez! Regardez mon nouveau-né! Ça, c'est un super nez. N'empêche que c'est mon nez le meilleur. Hé, c'est pas toi sur la photo. Le premier prix revient donc à Tony. Bravo, tu as le meilleur nez. Grand prix décerné à l'inventeur qui a le meilleur nez. Une grande boîte de construction. C'était pour toi depuis le début. C'est super! Une super boîte de construction. Et le meilleur nez alors? Moi, je dis que nous avons tous un super nez. J'ai pas raison, Tony? Oui, tu as raison, Tina.